Salut à tous, ici SVOG, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment installer et activer Windows 10. Avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous dire qu'elle sera sponsorisée par le site SCGK qui m'ont contacté il n'y a pas si longtemps que ça et qui va être en rapport avec ce tutoriel. Enfin bref, donc du coup cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. La première partie qui consistera à créer un support d'installation pour notre Windows. Ensuite, on va procéder par l'installation et à la fin, on fera l'activation de Windows 10. Cette vidéo va être plutôt longue puisque voilà, je voulais vraiment la faire pour vous puisque je fais des configurations PC sur Topacha et qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas comment installer Windows 10, c'est pourquoi je fais ce tutoriel. Sur ce, je vous souhaite un agréable visionnage et c'est parti pour commencer ce tutoriel. C'est parti pour commencer cette vidéo et donc on va commencer par créer un support d'installation. Avant de commencer cette étape, il vous faut munir d'une clé USB minimum de 8 Go. C'est très important pour l'installation puisque nous allons nous rendre sur le site de Microsoft pour installer un outil et qui nous permettra de créer un support d'installation pour Windows 10. Si vous décidez de faire un formatage de votre Windows, sachez qu'il est super important de faire une sauvegarde de tous vos données. Donc soit vous avez une partition de votre disque dur où vous pourrez tout sauvegarder. Donc moi pour ma part, puisque j'ai un disque dur de 2 Tera qui est divisé en deux, je peux mettre tous mes données sur ce compartiment. Mais si jamais vous n'avez pas de disque dur par la suite, vous pourrez toujours faire une sauvegarde soit sur une clé USB, soit sur une carte SD, même pourquoi pas en cloud via des services comme Mega ou Mediafire. Enfin bref, il y a plusieurs manières de sauvegarder ces données. Mais en tout cas, moi ce que je vous recommande, c'est de sauvegarder tout ce qui est photos, images, vidéos et surtout les jeux. Ça serait un peu dommage de tout réinstaller par la suite. Enfin bref, si vous décidez de faire une installation propre sur un nouveau PC, n'oubliez pas de faire un formatage de votre clé USB ainsi que de tout sauvegarder ce qu'il y a. Pour ce faire, vous faites juste un simple clic droit sur votre clé USB, formater. Vous laissez tout comme par défaut et puis vous cliquez sur démarrer pour commencer le formatage. Donc là, ils vous disent que avertissement, si vous formatez, vous allez tout perdre. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de faire une sauvegarde de votre clé USB en plus. Donc là vous cliquez sur OK et le formatage va se faire. Après 10 secondes de formatage, le formatage est bel et bien terminé. Donc là vous cliquez sur OK et là vous êtes sûr que votre clé USB est propre. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que on va créer le support d'installation. Je vais vous mettre dans la description ce lien-ci qui est tout simplement la page officielle de Windows 10 où vous allez pouvoir télécharger l'outil de Windows 10. Du coup, vous allez cliquer tout simplement sur télécharger maintenant l'outil. Ça va vous faire télécharger ce qu'on appelle le Media Creation Tools. Donc là vous cliquez sur enregistrer le fichier. C'est un fichier qui ne pèse que 20 mégas, donc c'est très peu. Vous l'exécutez, excusez-moi pour l'écran noir. Vous allez avoir une fenêtre d'attente, donc là vous attendez quelques secondes. Vous acceptez bien évidemment les contrats d'utilisation. Donc là aussi vous patientez quelques secondes. Ensuite là vous aurez deux choses à faire. Donc soit vous mettez à niveau ce PC maintenant, ce qui est plutôt utile si vous êtes sur une ancienne version de Windows, comme par exemple Windows 8, Windows 7 ou même Windows Vista. Mais nous ce qui va nous intéresser c'est de créer un support d'installation pour un autre PC. Donc là vous cochez cet outil et vous cliquez sur suivant encore une fois. Ensuite vous allez décocher utiliser les options recommandées pour ce PC. Vous vérifiez que la langue est bien sûr en français et que l'édition est bien en Windows 10 et surtout prendre l'architecture en 64 bits, surtout si vous installez Windows 10 sur une nouvelle machine. Donc là vous cliquez sur suivant et puis là vous avez ce qu'on appelle le disque mémoire flash USB. En gros ça va installer Windows sur notre clé USB mais de façon bootable, c'est-à-dire que lorsque vous allez brancher votre clé USB, que votre machine démarre automatiquement sur votre clé USB et non pas sur votre disque dur. Donc là vous allez sélectionner cet outil et puis vous allez cliquer sur suivant et puis là vous allez bien évidemment insérer votre clé USB et puis moi puisque le lecteur F c'est bien ma clé USB, donc si vous voulez vérifier vous allez lancer votre explorateur de fichiers et ça en gros c'est ma clé USB et c'est bien le lecteur F. Du coup je vais prendre le lecteur F et je vais cliquer sur suivant et puis là il faudra attendre plusieurs minutes. Donc voilà, donc normalement ça se fait en 5-10 minutes. Donc voilà, on se retrouve juste après. Et donc c'est bon, en 45 minutes, on a créé notre support d'installation. Du coup là, vous cliquez sur terminer et vous attendez un tout petit peu. Maintenant qu'on vient de créer un support d'installation, on va se procurer une licence Windows.
Pour la licence, je suis devant le site SCGK qui est tout simplement un site de revente de clés où vous pourrez par exemple vous procurer des jeux Steam à des prix plutôt abordables. Donc je vais vous faire montrer maintenant. Comme par exemple PES 2019 sera au prix de 29 € au lieu de 49 €. C'est mieux que rien. Donc voilà, c'est un site qui est plutôt pas mal si vous voulez faire quelques économies sur vos jeux. Mais après, il n'y a pas que sur Steam. Vous aurez aussi des jeux sur Origins, sur Uplay. Vous aurez même des cartes cadeaux Xbox ainsi que PlayStation. Quelques jeux sur PC ainsi que des cartes cadeaux. Cependant, nous, ce qui va nous intéresser pour les licences, ça va être de taper dans la barre de recherche Microsoft pour retrouver ainsi les licences disponibles. Alors, puisque nous, on va installer Windows 10, il faut qu'on trouve des licences Windows. Donc là, on a des licences pour Windows 10 Home et pour Windows 10 Pro. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est la version Pro, puisque elle contient pas mal de services. Donc voilà, moi, c'est ce que je vous recommande. Mais cependant, il faut savoir qu'il y a deux types de versions. Vous avez la version Retail et vous avez la version OM. La version OM, qui est la moins chère, va vous permettre de entrer votre clé sur votre nouvelle machine. Mais ce qui va se passer, c'est que si un jour vous décidez de changer de carte mère, si par exemple vous voulez changer de processeur avec une nouvelle architecture, notamment sur les processeurs Intel, ce qui va se passer, c'est que le fait que vous changez de carte mère, vous serez obligé de rentrer une nouvelle clé, mais puisque c'est une version OM et qui sera utilisable qu'une seule fois, et ben vous serez obligé d'en racheter une. C'est pour ça que la version Retail est disponible et qui vous permettra de réutiliser la clé même si vous changez votre matériel. Alors là, vous voyez que les prix sont très différents. Mais moi, pour ma part, je vais me prendre la version OOM de Windows 10 Pro. Donc là, ensuite, vous aurez le prix qui sera de 13,24 €. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit code promo qui sera dans la description de la vidéo. Vous avez une petite rubrique comme un sort de tutoriel pour comment activer la licence et qui est d'ailleurs très complet. Mais moi, de toute façon, je vais vous le faire montrer en vidéo. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter une clé qui est au prix de 13 € avec le code promo et ce qui fait que ça me reviendra à environ 10 €. Donc là, du coup, je vais cliquer sur acheter. Avant ça, veuillez créer un compte, comme ça vous n'aurez aucun problème. Et là, je vais procéder à l'achat. Ensuite, là, vous choisissez votre moyen de paiement. Moi, pour ma part, je vais payer par PayPal. Et on se retrouve juste après l'achat. Et donc, on se retrouve après l'achat. Donc, c'était très rapide. Et donc là, après l'achat, ça m'a emmené sur une page sur mes commandes. Et là, vous voyez que voilà, j'ai bien reçu une clé Microsoft de Windows 10 Pro. Et si je clique ici, ben, je verrai ma clé. Et donc ce que vous faites, c'est que une fois que vous aurez cliqué dessus, vous allez confirmer tout et sur un petit bout de papier ou autre, ben vous allez enregistrer cette clé quelque part, donc autre que votre PC. Comme ça nous servira lors de l'installation. Après vous avoir fait montrer comment avoir une licence Windows pour 10 €, je vais vous projeter un problème qui pas mal d'utilisateurs ont lorsqu'ils veulent installer Windows 10. C'est ce problème-ci avec un message d'erreur. Et donc il est possible de résoudre ce problème en installant un pilote. Et donc là, je vais vous montrer comment installer ce pilote et le mettre dans notre clé USB. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans la description de la vidéo et vous allez atterrir sur une page d'Intel. Ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous aurez cliqué sur ce lien-ci, vous allez avoir une liste de téléchargement. Donc vous allez filtrer tout ceci par pilote et ainsi vous choisirez Windows 10 64 bits, à part si vous voulez installer Windows 10 en version 32 bits. Donc là, je prends 64 bits et vous allez avoir deux résultats. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le pilote et l'interface de la technologie de stockage Intel rapide. Du coup, vous allez le sélectionner et vers votre gauche, vous aurez trois boutons de téléchargement. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les deux qui sont juste ici, donc la version 64 bits ainsi que la version 32 bits. Alors, même si vous êtes en version 64 bits, veuillez installer aussi la version 32 bits, on ne sait jamais, pour des problèmes de compatibilité. Donc du coup, ça va être en fichier zip, donc de préférence veuillez avoir un programme type WinRAR ou 7-zip. Et une fois que vous aurez téléchargé, donc là c'est très simple, vous cliquez et vous acceptez les termes du contrat de licence et ça va se télécharger. Et vous faites pareil pour la version 32 bits. Du coup, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est de créer un nouveau dossier et vous allez le nommer X64 pour tout simplement 64 bits. Et pareil en version 32 bits, mais là cette fois-ci vous allez le renommer non pas en X32 mais en X86. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre le fichier archive version 64 bits et vous allez faire un CTRL A et glisser tous ces fichiers dans le dossier X64. Et vous faites pareil pour le fichier X86 qui veut signifier 32 bits. Donc là CTRL A
et vous glissez. Ensuite, une fois que vous avez effectué cette manipulation, vous allez bien vérifier si vous avez tous les fichiers dans les dossiers. Et une fois que cela est fait, vous allez retourner dans votre explorateur de fichiers sur votre clé USB là où vous avez téléchargé Windows. Vous allez vous créer un nouveau dossier, donc peu importe le nom, moi je vais le nommer driver qui veut signifier pilote. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez glisser ces deux dossiers. Comme ça, lors de l'installation, une fois que vous aurez cette erreur, vous pourrez cliquer sur Browse pour rechercher les fichiers et comme ça, Windows va installer ces pilotes et le problème sera résolu. Si jamais ce problème n'est pas résolu, je vous invite à mettre à jour votre BIOS. Donc si vous avez monté votre PC et que vous avez une carte mère chip MSI Asus Gigabyte, vous n'aurez pas de souci pour le mettre à jour. Après, je vais pas vous faire un tutoriel complet puisque voilà, ça serait beaucoup trop long. Je vais vous mettre en description une petite vidéo vous permettant de mettre à jour votre BIOS. Après toutes ces astuces que je vous ai données, on peut passer à l'installation et je vous retrouve sur mon deuxième PC. Bon, avant toute chose, n'oubliez pas de brancher vos périphériques, que ce soit votre clavier et votre souris, et surtout votre clé USB qui est votre support d'installation. Si vous êtes sur un PC fixe, n'oubliez pas de brancher votre écran soit en HDMI, soit en VGA ou en DVI, ainsi que d'un port Ethernet. Et si vous repartez sur une réinstallation, n'oubliez pas d'éteindre votre machine, ainsi que de brancher votre clé USB. Une fois le tout branché, vous pourrez allumer votre PC. Si vous êtes sur une nouvelle config, et ben normalement votre PC démarrera automatiquement sur votre clé USB si bien sûr il n'y a rien d'installé sur votre disque dur. Par contre, si jamais cela ne fonctionne pas, il faudra passer par ce qu'on appelle le boot menu, qui est tout simplement un petit outil vous permettant de sélectionner les lecteurs que vous possédez ainsi que de les mettre en priorité. Lorsque vous démarrez votre PC, donc avant le démarrage de votre Windows, vous avez normalement en bas à gauche ou en bas à droite de votre écran une petite indication vous disant appuyez sur cette touche pour accéder au boot menu ou alors au setup, c'est-à-dire le BIOS. Donc voilà, pour savoir les touches, tout simplement vous regardez ce que votre PC vous dit, tout simplement si c'est la touche échappe, vous tapotez plusieurs fois, donc vous allumez votre PC et directement vous tapotez sur la touche qui vous propose. Si jamais ce n'est pas écrit, je vous invite à aller voir le manuel de votre carte mère. Et si jamais vous n'arrivez pas à aller dans ce menu, ben ce n'est pas si grave que ça, vous allez vous rendre directement dans votre BIOS, donc c'est la même procédure, sauf que ça sera écrit veuillez taper sur cette touche pour accéder au setup. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Et une fois arrivé dans le BIOS, donc vous allez tomber sur une interface qui est plutôt simple. Et c'est là où on pourra faire pas mal de paramètres spécifiques. Et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être l'onglet boot. Et tout simplement, il y a un outil qui s'appelle le Hard Disk Drive Priority qui permet de forcer la priorité d'un lecteur. Du coup, vous allez accéder à cet outil et tout simplement, dans le premier rang, vous allez changer de lecteur et mettre votre clé USB. Et une fois cette manipulation faite, vous revenez en arrière, vous appuyez sur la touche F10 pour appliquer les paramètres et votre PC démarrera automatiquement sur votre clé USB. Une fois arrivé sur la fenêtre du setup, vous allez tout d'abord choisir votre langage. Donc si de base tout est en français, bah vous cliquez sur OK. Et une fois cela fait, vous allez tomber sur un gros bouton installer maintenant. Donc vous cliquerez sur ce bouton. Si jamais vous voulez réparer un jour votre système pour quelconque problème, vous pourrez toujours cliquer sur réparer l'ordinateur. Ça peut toujours servir. Alors ensuite, une étape que je n'ai pas sur mon PC, je vais vous expliquer après pourquoi. Vous avez normalement une fenêtre pour entrer votre clé de produite. Alors soit vous la rentrez dès maintenant, ou soit vous la rentrez après l'installation de Windows. Faites comme vous voulez, mais moi je vais vous faire montrer comment activer une clé après l'installation de Windows. Mais vous pouvez toujours le faire, hein, n'hésitez pas. Et puis une fois que vous avez entré votre clé, normalement vous n'aurez aucun problème. Après si vous cliquez sur je n'ai pas une clé, tout simplement, Windows va vous proposer quel chip de système vous souhaiterez installer. Donc là vous avez Windows 10 Home, Windows 10 Education, Windows 10 Pro. Donc voilà, choisissez pour vous ce qui est le mieux et surtout si vous avez pris une licence, prendre celui qui vous correspond. C'est-à-dire que si vous avez acheté une clé de Windows 10 Pro, vous n'allez pas installer Windows 10 Home, ce qui est tout à fait logique. Et là, je vais vous parler du fameux problème. Du coup, si jamais ça vous affiche le message d'erreur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le bouton parcourir. Vous allez essayer de trouver votre clé USB. Une fois cela fait, vous allez aller dans le dossier driver qu'on a créé tout à l'heure. Et dans ce dossier, cliquez sur le dossier x64 si votre PC était sous 64 bits. Ou alors, cliquez sur x86 pour 32 bits. Et une fois cela est fait, vous allez décocher la case Hide Drivers. Donc, c'est-à-dire que même si votre PC
n'est pas compatible avec la liste de drivers, et vous décochez et vous allez descendre donc tout en bas et trouver ce qu'on appelle le Intel NVMe Controllers. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous cliquez sur Next, vous patientez quelques secondes et normalement le problème sera résolu et vous pourrez par la suite parcourir votre installation. Une fois avoir fait toutes ces étapes un peu longues, vous allez tomber sur une page où vous devrez accepter les contrats d'utilisation de Microsoft. Donc il suffit juste de cliquer sur la case accepter et une fois avoir fait cette étape, vous allez avoir deux types d'installation. Vous avez ce qu'on appelle la mise à niveau et l'installation personnalisée. Alors la mise à niveau peut être plutôt bien si vous êtes sur un ancien PC, surtout si vous êtes sous un ancien système d'exploitation comme par exemple un Windows 7 ou encore un Windows 8. Et pourquoi pas l'upgrade sur un Windows 10. Prenez cette option, ça va être plus rapide. Ou alors tout simplement si vous voulez partir sur une installation propre, même un formatage, prenez tout simplement la deuxième option, personnalisée. Et puis vous allez tomber sur une liste de tous vos lecteurs, notamment votre disque dur à plateau ainsi que votre SSD si vous en possédez un. Alors pour faire simple, si vous possédez un nouveau PC, si vous avez par exemple un seul disque dur, vous aurez normalement qu'un seul lecteur qui sera écrit. Si vous possédez un disque dur plus un SSD, vous aurez deux lecteurs. Donc en soi c'est très logique. Vous aurez à côté le nom des lecteurs, sa capacité. Du coup sur un nouveau PC, il faudra installer Windows sur votre SSD et du coup il faudra prendre le lecteur avec le moins d'espace. Du coup vous le prenez et vous cliquez sur suivant. Et c'est pareil si vous possédez tout simplement qu'un seul disque dur. Donc s'il n'y a qu'un seul lecteur, ne vous cassez pas la tête, vous sélectionnez ce dernier et vous cliquez sur suivant. En revanche, si vous voulez réinstaller Windows, vous aurez tout simplement une liste avec pas mal de lecteurs. C'est tout à fait normal que vous possédez plusieurs disques durs grosso modo, puisque lors de votre utilisation, votre système a carrément partitionné votre disque dur, c'est-à-dire le diviser en plusieurs parties. Et donc tout simplement, ce qu'il faudra faire pour réinstaller, c'est que vous allez prendre la partition où il y a le plus de capacité, donc c'est généralement où votre Windows est installé, et puis vous cliquez sur le bouton formatage. C'est super important, sinon ça ne marchera pas. Et puis une fois que votre lecteur a été formaté, vous actualisez la page et puis vous pouvez cliquer sur suivant. Après avoir cliqué sur suivant, il se peut qu'il y ait un petit problème, donc un message d'erreur en vous disant que votre lecteur est en MBR ou alors il est en GPT et qu'il faudra le convertir. Alors si jamais vous avez ce problème, ne vous en faites pas. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire sur votre clavier Maj et F10 pour lancer l'invite de commande. Ensuite écrire dans la première ligne disk part. Ensuite, vous allez taper liste disque pour afficher tous vos lecteurs. Et puis, vous allez avoir tous vos disques durs installés avec la taille, le type de statut et le numéro du disque. Alors moi, le disque dur qui me concerne, c'est le disque 0 puisque c'est celui où il possède plus de capacité. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire dans l'avis de commande select disk 0. Si vous, c'est le disque 1 ou le disque 2, vous sélectionnez et puis vous allez ensuite taper clean pour pouvoir le formater et une fois que cela est fait, vous allez tout simplement taper convert MBR ou GPT si ça vous demande de le convertir en MBR et le cas contraire. Donc moi je vais pas le faire puisqu'il est converti au bon format. Donc là vous pouvez fermer cette fenêtre. Ensuite, une fois que vous avez fermé votre invite de commande, n'oubliez pas de actualiser la page, vous patientez quelques secondes et normalement si tout est bon, vous pourrez cliquer sur suivant. Alors là ce qui est bien, c'est que puisque j'ai voulu réinstaller Windows et que je possédais plusieurs lecteurs, le fait que j'ai tapé clean, ça m'a tout simplement formaté toutes les partitions ainsi que toutes mes données, et ce qui fait que je me retrouve avec un seul disque et ça c'est plutôt bien. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton suivant, vous patientez un tout petit peu et puis vous allez avoir une fenêtre avec toutes les actions qui seront écrites, c'est-à-dire la copie des fichiers, etc., etc. Donc là, ça va être un peu la partie la plus longue où il faudra le plus patienter. Après, pour ce qui est de la vitesse, ça va dépendre de votre disque dur. Si vous avez un HDD, c'est sûr que ça va être plus lent que si vous possédez un SSD, ce qui est tout à fait normal. Enfin bref, il se peut que votre ordinateur redémarre. Si jamais il redémarre sur votre clé USB et que vous retrouvez devant le setup de Windows comme tout à l'heure, ce que vous faites, c'est que vous éteignez votre PC, vous débranchez votre clé USB, ensuite vous le redémarrez et puis logiquement votre PC va démarrer sur le disque dur là où Windows était installé et puis il va continuer à faire l'installation. Donc moi je vais juste faire une petite ellipse et on se retrouve juste après.
Une fois avoir fait l'installation, voilà, on va pouvoir configurer maintenant Windows. Ils vont vous demander dans un premier temps votre langage, donc vous allez choisir votre langage. Ensuite, ils vont vous demander aussi la disposition de votre clavier, c'est-à-dire aussi le langage. Donc là, vous sélectionnez aussi français et vous allez patienter un tout petit peu. On va vous demander aussi de vous connecter à un réseau. Donc si jamais vous possédez une clé Wi-Fi, n'hésitez pas à la brancher. Et si jamais ça ne marche pas, il faudra installer ce pilote. Mais je vous conseille tout de même de vous connecter avec un câble Ethernet. Ensuite, on va vous demander le nom d'utilisateur de ce PC, donc vous entrez un nom totalement au hasard. Et une fois que vous avez entré ce nom, ils vont vous demander aussi un mot de passe. Donc le mot de passe n'est pas non plus obligatoire. Si vous ne voulez pas mettre de mot de passe, vous cliquez sur suivant ou tout simplement vous tapez votre mot de passe. Et une fois que vous avez cliqué sur suivant, ils vont vous demander quelques services qui sont vraiment inutiles, comme par exemple activer Cortana, activer la géolocalisation. Voilà, franchement, toute cette partie que je vous cite, vous devez le désactiver puisque ce sont des services qui non seulement vous bouffent en termes de ressources processeurs, mais c'est aussi des données que Microsoft vont récolter. Donc voilà, c'est totalement inutile, surtout Cortana qui aime beaucoup la connexion. Du coup voilà, désactivez tous ces services en cliquant sur non suivant, non suivant. Et une fois cela fait, votre Windows va démarrer et vous devrez patienter quelques minutes et vous serez enfin sur votre bureau. Pour cette dernière étape, on va devoir installer les derniers pilotes. Ça va être super important pour le bon fonctionnement de vos composants. Si vous voulez un exemple, normalement, votre écran est étiré. C'est tout à fait normal parce que on n'a pas mis à jour notre pilote graphique. Et pour ce faire, on devra utiliser un service qui est totalement gratuit, se nommant Drivers Cloud, qui va tout simplement analyser tout ce qu'on a comme composants et puis nous proposer les derniers pilotes qui seront à jour. Pour commencer, je vous invite à lancer votre navigateur internet. Vous, de base, ça va être Microsoft Edge. Si vous n'aimez pas ce navigateur, je vous invite à en installer un autre, comme par exemple Firefox. Et une fois que vous aurez lancé ce dernier, vous allez tout simplement sur votre moteur de recherche et taper Drivers Cloud ou tout simplement vous rendre dans la description puisque je vais mettre le lien. Ensuite, une fois arrivé sur la page, vous allez cliquer sur le bouton démarrer. Donc c'est le bouton qui se situe en haut à gauche de la page et qui est en bleu. Et une fois arrivé sur cette page, vous allez cliquer sur le bouton installer et non pas sur démarrer la détection. Donc là, ça va vous faire télécharger tout simplement un petit setup qui ne prend rien. Donc ne vous inquiétez pas. Vous l'exécutez, vous suivez toutes les étapes. Une fois le logiciel installé, vous allez l'exécuter et vous serez sur une fenêtre où vous allez avoir un bouton détecté avec une petite case détection offline. Donc déjà, ne cochez pas détection offline. Vous allez cependant cliquer sur le gros bouton détecter. Ça va tout simplement durant une minute faire une analyse de tous vos composants et une fois que cette étape sera faite, ce qui va se passer, c'est que Drivers Cloud va vous lancer une page internet avec tous les composants que vous possédez et ce qu'il faudra faire, c'est de descendre tout en bas de la page et trouver le bouton trouver les pilotes. Et une fois que vous aurez cliqué là-dessus, si vous descendez tout en bas, vous aurez les pilotes que vous devrez télécharger. Principalement, vous aurez les pilotes de votre carte graphique, de votre carte mère, de votre carte réseau, de votre carte son, etc. etc. C'est normal que vous ayez beaucoup de pilotes à télécharger puisque sur notre Windows, il n'y a rien. Donc, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton télécharger, donc c'est le petit logo avec une flèche qui pointe vers le bas, vous cliquez là-dessus. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre le pilote de ma carte graphique et là, sur certains pilotes, soit vous souhaitez télécharger le pilote via le serveur de Drivers Cloud ou tout simplement le télécharger via le site du constructeur. De préférence, c'est mieux de télécharger le pilote via le site du constructeur, donc c'est ce que je vous recommande. Et là, tout simplement, ça va télécharger le pilote, donc ça dépend de la taille, principalement les pilotes graphiques sont les plus lourds. Donc une fois que vous aurez installé ceci, une fois que vous aurez téléchargé le setup, vous suivez tout simplement les étapes et une fois que ça sera fait, je vous invite à redémarrer votre PC pour que tout soit appliqué. Et si vous avez téléchargé ce que je viens de dire tout à l'heure, votre pilote graphique, dans un premier temps vous allez déjà pouvoir jouer à vos jeux, mais surtout votre écran sera à la bonne résolution et vous faites tout ça pour tous les autres pilotes.
une fois que vous avez installé tous vos pilotes, on peut activer Windows directement sur notre système. Alors si jamais vous avez oublié de entrer votre clé de produit tout simplement dans le setup, et ben n'ayez pas crainte, on peut tout simplement l'activer via les paramètres de Windows. Pour ce faire, vous vous rendez en bas à droite sur le logo de Windows, vous cliquez et juste à côté vous aurez un engrenage et vous cliquez là-dessus. Vous allez tomber sur une page de paramètres, vous cherchez la catégorie mise à jour et sécurité, vous cherchez l'icône activation, vous allez avoir l'édition de votre Windows s'il s'agit d'un Windows 10 Home, Pro, Éducation, etc. Et vous allez avoir l'activation pour voir si ce dernier est activé ou pas. Alors, vous normalement il ne sera pas activé, donc ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur la case modifier la clé de produit. Ce qui va se passer c'est que ça va vous ouvrir une fenêtre où vous devrez tout simplement rentrer votre licence à 25 caractères normalement. Donc là vous n'aurez aucun souci, vous recopiez bêtement, ne prenez pas en compte les majuscules ainsi que le tiré du haut puisque Windows l'appliquera directement, donc pour ça il n'y aura pas de problème. Vous cliquez sur suivant et ce qui va se passer c'est que votre Windows va être activé et vous pourrez enfin utiliser votre PC correctement. Et là comme je vous expliquais il n'y a pas si longtemps que ça sur le fait que mon Windows était en Home, et bah le fait que j'ai inséré une licence Windows 10 Pro, et bah ce qui s'est passé c'est que ça m'a tout simplement demandé de télécharger les fonctionnalités de Windows 10 Pro. Du coup là ça prend quelques minutes et une fois que cela est fait votre PC va mettre plusieurs temps à redémarrer, ce qui est tout à fait normal, et vous aurez accès au service de Windows 10 Pro. Et c'est pour ça que grâce aux licences vous pourrez toujours upgrade d'une édition à une autre. Pour terminer cette partie, je vais vous montrer quelques optimisations afin de rendre votre système un tout petit peu plus fluide. Donc pour commencer, vous allez vous rendre tout en bas à gauche de votre écran et cliquer sur le logo Windows. Vous allez taper dans la barre de recherche système et vous allez cliquer sur le logo système qui est normalement un service dans votre panneau de configuration. Une fois cela fait, vous allez tomber sur une page avec la plupart de vos composants, notamment votre processeur ainsi que la RAM. Vous allez sur votre gauche, vous allez cliquer sur paramètres système avancé et vous allez avoir une petite fenêtre avec pas mal de paramètres. Donc nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est l'onglet performance. Vous allez cliquer sur paramètres et de base vous serez en laisser Windows choisir la meilleure configuration. Vous basculez en ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Donc là ça va tout décocher, mais vous allez laisser cocher lisser les polices d'écran, puisque si vous le désactivez tout simplement l'écriture va être très illisible. Du coup vous le laissez cocher et tout simplement ça va permettre de désactiver toutes les petites animations que vous avez sur vos fenêtres et ça peut rendre votre système un tout petit peu plus fluide. Donc vous appliquez, vous patientez quelques secondes, vous cliquez sur OK, toujours dans la même fenêtre dans démarrage et récupération, vous cliquez sur paramètres et vous allez décocher les deux premières cases, donc afficher les systèmes d'exploitation pendant X secondes et pareil pour l'autre case, afficher les options de récupération pendant X secondes. Donc là vous décochez, vous cliquez sur OK. Dans protection du système, vous cliquez sur configurer, donc normalement vous devrez patienter un tout petit peu et cliquez sur désactiver la protection du système et vider le cache en cliquant sur supprimer. Ne vous en faites pas, même si vous avez installé un antivirus et même avec Windows Defender, cela ne causera aucun problème. Vous cliquez sur appliquer et OK et en haut vous rendre dans utilisation à distance, vous allez cocher la première case donc qui est autoriser les connexions d'assistance à distance vers cet ordinateur. Vous cochez, vous cliquez sur options avancées et vous décochez la première case, vous recliquez sur OK et vous décochez cette case pour désactiver tout simplement les connexions à distance. Vous cliquez sur appliquer et OK. Et ce que nous allons faire dès maintenant, c'est de désactiver des services de Microsoft qui fait que ils vont récolter des informations sur vous et nous, franchement, ça nous intéresse pas du tout. Du coup, ce que nous allons faire, c'est se rendre dans l'onglet paramètres. Donc pour ça, vous allez en bas à gauche de votre écran, le logo Windows et cliquez sur l'engrenage paramètres. Vous allez dans l'onglet confidentialité et là dans les 4 premiers onglets vous allez décocher tous les services, donc dans général vous décochez tout, pareil dans diagnostic et commentaires et idem pour historique des activités, vous décochez tout. Ensuite dans autorisation pour les applications, ça c'est à vous de voir. Si par exemple vous voulez utiliser votre microphone, et ben vous le laissez. Si vous voulez utiliser la géolocalisation, les notifications, les contacts, et ben vous désactivez. Ça franchement c'est à vous de voir. Par contre ne touchez pas aux 4 derniers services. Je parle des documents, des images, des vidéos et des systèmes de fichiers.
Ensuite, vous faites un retour en arrière tout en haut à gauche et vous allez dans l'onglet jeux. Et là, tout simplement, vous allez désactiver tous les services. Je parle de la barre des jeux, du DVR, du mode de jeu et du true-play. Ça ne sert vraiment à rien. Et si vous voulez vraiment rec vos jeux, j'ai déjà fait un tuto sur ma chaîne YouTube. Donc, je mettrai une fiche en haut à droite si jamais ça vous intéresse. C'est un petit tuto sur OBS Studio. Enfin bref. Donc vous essayez de tout décocher dans l'onglet jeu et en dernier temps vous allez vous rendre dans système, donc bien sûr vous faites un petit retour en arrière et dans l'onglet notifications et actions, moi puisque je m'en tape un tout petit peu des notifications système, et ben j'ai tout désactivé sauf la dernière case qui est obtenir les notifications des applications et des autres expéditeurs. Ça je l'ai laissé cocher afin de recevoir que des notifications des applications comme Discord ou Skype. Ensuite, dans assistant de concentration, vous désactivez. Vous allez dans mode tablette, vous décochez tout. Pareil dans expérience partagée, dans bureau à distance, ainsi que dans projection sur le PC. Voilà, donc vous décochez ce que je viens de dire. Et là, nous avons terminé tout simplement de désactiver les services. Et là, normalement, votre Windows va être un peu plus rapide. Alors après je sais qu'il y a des services dans les gestionnaires des tâches pour gérer le démarrage, même dans MS Config et même dans le Regedit, etc. Je vais pas non plus rentrer dans les détails puisque la vidéo va être vraiment très longue, mais voilà, c'est quelques bases que je peux vous donner et si jamais ça vous intéresse, et ben n'hésitez pas à regarder pas mal de tutos sur YouTube. Bon, je pense qu'on en a fini, ça fait une demi-heure que je fais que parler, donc enfin la vidéo est enfin terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos high-tech, hardware, pourquoi pas de la liker, ça m'a pris pas mal de temps mais après faites comme vous voulez. Moi en tout cas je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et ciao tout le monde, c'était Asvox.